Eh oui, les enfants, c'est long 150 jours. Mais Dieu, au bout de ce temps, se souvient de Noé et de tous les animaux enfermés dans l'arche. Alors il fait passer son souffle sur la terre, ferme les vannes du ciel et le niveau de l'eau commence à baisser jusqu'au 10e mois. Lentement, très lentement. Enfin, le sommet des montagnes apparaît et l'arche se pose sur le mont Ararat. Noé attend encore 40 jours, puis... Allez, j'ouvre la fenêtre. J'ai trop envie de voir les montagnes. Mais n'est-ce pas encore un peu tôt pour sortir? Comment le savoir? Ah, j'ai une super idée. Je vais laisser sortir le corbeau. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? Oui! Dehors, le corbeau! Il chante faux en plus! Je vais aller le chercher. Corbac! Corbac! J'ai besoin de toi pour une mission. J'arrive, patron! De quoi s'agit-il? C'est tout simple. Prends ton envol et va voir où en est le niveau de l'eau. Entendu! Je vais tout de suite, patron! Les eaux se sont calmées, l'arche sur le mont posé. D'abord le corbeau libéré, voilà est déployé. Le déluge est fini, la liberté sourit, animaux et humanité. Que l'arche sorte enfin. Impossible de sortir de l'arche pour l'instant. Le niveau de l'eau est encore beaucoup trop haut. Il faut attendre qu'elle se résorbe. Je vais faire d'autres allers-retours et je vous tiendrai au courant. Eh bien, figurez-vous, les enfants, que Corbac a fait des allers et retours, et qu'un beau jour, il n'est pas revenu. Ce n'est pas très correct de sa part de nous laisser ici. Mais bon, je suppose qu'il a dû trouver à manger, le petit malin. Il aurait quand même pu nous le dire. Pas étonnant que ce soit un animal impur. Et comment savoir maintenant si la terre est redevenue habitable? Le corbeau les oublie, Noé l'attend sans fin, puis finalement choisit la douce colombe enfin. Le déluge est fini, la liberté sourit, animaux et humanité. Que l'arche sorte enfin. Noé va le savoir, car en parallèle, il a envoyé la colombe pour faire de même. Il a toute confiance en elle. C'est un animal pur, un oiseau fiable et fidèle. La première fois, elle revient, inquiète. L'eau recouvre encore toute la terre, Noé, et je n'ai trouvé aucun endroit où me poser. Attendons encore une semaine et je repartirai. Eh bien, figurez-vous, les enfants, qu'une semaine après, la colombe est repartie, et cette fois, elle est revenue avec un rameau d'olivier dans le bec, symbole de paix et de renouveau. Magnifique! J'attends encore 7 jours, puis je la lâche. Et si elle ne revient pas, je saurai que la terre est redevenue habitable. C'est un bon plan, non, les enfants? Oui! Vivement qu'on sorte! Poussez pas derrière! Cette fois-ci, la colombe ne revient pas, et Noé comprend qu'ils peuvent maintenant tous sortir de l'arche. Alors, entouré de sa famille et de tous les animaux, il enlève le toit et le paysage apparaît. Quelle émotion pour tous! Toute la surface du sol est sèche, le ciel est bleu, l'air léger. La colombe s'élance, s'envole, puis revient. Et le cœur est fort. Un rameau d'olivier, elle revient.
Noé? Pas encore, les amis. Attendons que Dieu nous en donne la permission. Chut, il va nous parler. Tu peux sortir de l'arche, Noé, avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais aussi sortir tous les animaux qui sont avec toi, les grands et les petits, oiseaux, bestiaux, reptiles, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y multiplient. Ça y est, nous pouvons tous sortir. Nous sommes sauvés. Vite, allons ouvrir la porte aux animaux. Il y a si longtemps qu'ils sont enfermés, les pauvres. Le ciel s'éclaircit, les nuages se retirent, sabots et pattes frappent la terre pleine de vie. Allons mes amis, crie le lion plein d'ardeur, les oiseaux chantent, maintenant c'est l'heure. Tous ensemble, sautons dans la rosée du matin, chantons la vie qui renaît, soleil divin, de la vache à la prairie, nos cœurs battent en cœur, c'est la fête des créatures, célébrons le bonheur. Vous imaginez, les enfants, les cris de joie que les animaux ont poussés quand ils ont vu s'ouvrir la porte? Écoutons-les. Waouh, ça y est, on est libre. Allez, Rocky, sors en premier avec Coquette, puisque tu es notre chef. Merci. Et vous tous, suivez-nous. Quelle joie. Oh, mais ça me rappelle une chanson, ça. La patrouille des éléphants. Vous connaissez? Trop bon, tout à fait nous. Bon, allez, avancez au lieu de rire bêtement. Avec ma femme, on n'en peut plus d'être enfermé. Vive la liberté! Ça y est, tout le monde est sorti et c'est la joie qui éclate. On saute, on court, on gambade, on vole, on bondit. C'est un immense cri de joie. Les éléphants dansent, leur trompe en cadence. Les chèvres gambadent la joie en abondance. Les lapins bondissent, les canards font des pirouettes. Chaque cri, une promesse qui s'entête. Tous ensemble, sautons dans la rosée du matin, chantons la vie qui renaît, soleil divin, de la vache à la prairie, nos cœurs battent en cœur, c'est la fête des créatures, célébrons le bonheur. Noé, immédiatement, construit un autel pour remercier Dieu de les avoir protégés tout au long de cette très longue navigation. Dans le silence où l'eau s'est retirée, Noé lève les yeux vers le ciel éclatant. Il dépose sur l'autel le feu sacré et murmure, Seigneur, tu nous as sauvés. Merci, Seigneur, pour la pluie qui lave nos péchés, pour le ciel qui s'ouvre et la terre qui renaît. Dans tes bras, nous trouvons la paix. Merci, oh Dieu, pour ce nouveau départ. L'arc-en-ciel apparaît, promesse d'espoir. Le parfum des offrandes monte en prière. Merci Dieu pour la terre qui y respire. Chante le cœur qui retrouve la lumière. Merci Seigneur pour la pluie qui lave nos péchés, pour le ciel qui s'ouvre et la terre qui renaît. Dans tes bras, nous trouvons la paix. Merci, oh Dieu, pour ce nouveau départ. Les oiseaux reviennent, la vie renaît. Les pas sur la terre sont un chant de grâce. Noé remercie Dieu à genoux et scelle le pacte d'une nouvelle eau. Merci Seigneur pour la pluie qui lave nos péchés, pour le ciel qui s'ouvre et la terre qui renaît.
tes bras, nous trouvons la paix. Merci, oh Dieu, pour ce nouveau départ. Et de nouveau, Dieu lui parle. Je te remercie pour tes prières, Noé. Vois-tu, jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Approche-toi avec ta famille que je vous bénisse. Je vous bénis. Ayez des enfants, des petits-enfants, et remplissez la terre. Vous pouvez manger tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer, mais jamais le sang. Et voici que je vais établir mon alliance avec vous. Regardez bien. J'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Chaque fois qu'il paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Ainsi, quand vous verrez un bel arc-en-ciel, les enfants, vous vous souviendrez que c'est le signe de l'alliance entre Dieu et nous. Dieu, dans sa grande miséricorde, a purifié la terre. Remercions-le. Les eaux se sont calmées, l'arche sur le mont posé. D'abord le corbeau libéré, voilà elle déployée. Le déluge est fini, la liberté sourit. Animaux et humanité, de l'arche sortent enfin. Le corbeau les oublie. Noël attend sans fin. Puis finalement choisi la douce colombe enfin. La liberté sourit. Animaux et humanité, de l'arche sortent enfin. La colombe s'élance folle, va plus rien, libérée à nouveau elle décolle, avec un rameau d'olivier elle revient. Le corbeau les oublie, Noël attend sans fin. La douce colombe enfin,